Précédemment dans Heartland. Et des graines de fenouil. Pour aider à la production de lait. C'est génial, Madame Belle. Sugar. Allez. Les balades à cheval, c'est plutôt romantique, t'as qu'à l'emmener avec toi. Ça suffit, je veux pas qu'ils sachent que j'ai peur des chevaux. Combien de gens passent toute leur vie sans jamais pouvoir dire à la personne qu'ils aiment qu'ils l'aiment vraiment? Et qu'est-ce qui arrive si un jour ils se décident et qu'il est trop tard? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je te crois, Taille, mais je préfère qu'on en reste là. D'accord. Mon poney, veux-tu bien m'emmener? Ne dis pas non et allons au-delà des plaines. Oh. Oula. Oh là là. Non, d'une mauvaise herbe. Oh. Sugarfoot, mon petit tapanza. Je crois que je vais avoir besoin d'un peu de repos. Ne va pas si vite, ne va pas si vite. Ah, si vite. Ah, mon poney, veux-tu bien m'emmener? J'aurais jamais cru que faire les courses d'une personne âgée était si compliqué. Je veux dire, des galettes de riz au caramel? C'est pas pour Madame Belle, mais pour son poney. Il est allergique au gluten. Du lait allégé en lactose. C'est encore pour Sugarfoot, il le digère mal. Du thé bio aux feuilles de séné. Quand on a un poney chez soi, il faut être sûr qu'il ait fait ses besoins. De l'avoine, ok. Ça, pas de doute, c'est pour le poney. En fait, c'est pour Madame Belle. Elle prend des bains avec. Pourquoi tu frappes, hein? Elle est sourde. Simple question de politesse. Comment elle le saura puisqu'elle entend rien du tout? Bonjour. Madame Belle? Tu tais-toi et reste ici. Qu'est-ce que tu fais de la politesse? Tiens, prends le poney, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Fais ce que je te dis de faire. Il me faut une ambulance. demandé de l'assister pendant le concours de la semaine prochaine. Un garçon te demande de passer derrière son cheval et toi, tu trouves ça génial. Tu comprends pas, c'est une chance inouïe. Oui, mais quand je te demande de nettoyer le comptoir, c'est la fin du monde. Mais Ben Stillman pouvait demander à n'importe qui, il m'a demandé à moi. Je vois pas pourquoi je me fatigue d'abord. Salut, je viens chercher un paquet pour Briar Ridge. Briar Ridge? Je ne vous avais jamais vu avant. Je suis nouvelle, je travaille aux cuisines. Je vais voir si votre commande est prête. S'il vous faut autre chose, vous n'avez qu'à demander à Soraya. Une bouteille d'eau, c'est possible? Bien sûr. Donc, si vous êtes à Briar Ridge, vous devez connaître Ashley, pas vrai? Ouais, mais on la voit pas souvent en cuisine. Une sacrée peste. Ça vous fera 2,25 $. Tu sais quoi, j'ai pas de monnaie, je suis désolée. C'est pas grave. Tu connais un endroit qui s'appelle Heartland? Vous plaisantez? Amy, ma meilleure amie, vit là-bas. C'est pas vrai, ça c'est une coïncidence. Tu sais, je déteste les routes par ici, elles malmènent vraiment mes suspensions. Oh regarde, j'ai trouvé 25 cents, ça t'évitera de me rendre la monnaie. Ah, super.
Pour en revenir à Heartland, si je veux y aller, il faut que je prenne la route dans ce sens-là. Oui, c'est juste après le pont. Près de l'embranchement pour Big Rock. Je crois bien, oui. T'as oublié mon billet de vin. C'est vrai. Désolée. Je passerai le bonjour à ta copine Amy, de ta part. C'est quoi ton nom déjà? Soraya. Soraya. C'est quoi ça? C'est japonais? En fait, c'est plutôt espagnol. Muchas gracias, Soraya. Ambulance 47, centrale. Les urgences ont été prévenues. Vous pouvez transférer la victime. Heureusement que tu étais là. Un accident a eu lieu sur la nationale à hauteur de Ils disent qu'elle a eu une crise cardiaque. J'avais peur que ça finisse par arriver. Seul ici, avec son poney. Sugarfoot était là, il est resté près d'elle jusqu'à ce qu'on arrive. Mallory, je t'avais même pas vue. Tu vas bien? Où est le poney? Il a pas voulu monter dans le van. Allez, Sugarfoot, descends maintenant. Il vit avec Madame Belle depuis si longtemps qu'il a oublié qu'il était un cheval. Tu peux regarder ta bouche, fais voir. Laisse-moi voir. Alors, il doit avoir entre 25 et 30 ans. Je parie que Madame Belle l'a jamais montré à un veto. Madame Belle est plutôt méfiante vis-à-vis de la médecine traditionnelle. Ses dents n'ont jamais été nettoyées. Et il a jamais été ferré de sa vie. Il n'a certainement jamais été vacciné. Tu veux dire qu'il ne va pas bien? Oh, pas du tout, non. À première vue, pour un vieux poney, il a une forme de poulain. Parfait. Je suis sûre qu'il y a des tas d'enfants qui adoreraient chouchouter un petit poney comme celui-là. Super. Il vient à peine d'arriver, tu veux déjà t'en débarrasser? Je pense qu'on devrait le confier à quelqu'un en attendant que Madame Belle sorte de l'hôpital. Enfin, Lou, personne ne peut s'occuper de lui aussi bien qu'elle. Justement, il demande beaucoup trop d'attention et on a plein d'autres chevaux dont on doit s'occuper. Et surtout, Amy, tu sais ce qui va se passer si jamais il reste. Tu vas t'y attacher. Il va rester ici, Lou, et personne ne va s'y attacher, ok? J'ai déjà entendu ça quelque part. Je savais que ça finirait comme ça. Tu as prévu de rester ici toute la nuit? Au moins jusqu'à ce qu'il s'habitue. Je ne crois pas qu'il ait déjà passé une nuit seul dans un box. Bon, il a l'air d'aller mieux. Madame Belle t'a beaucoup trop gâté, hein? Il t'aime bien, on dirait. Il doit plutôt aimer l'odeur de mon savon. Sérieusement, Amy, retourne te coucher. S'il pleure encore, ignore-le. Tu feras une mère formidable. C'est un cheval, Amy. Et il est temps qu'on le traite comme tel. Jack! Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, Mallory, en milieu de matinée, un homme aime se verser une tasse de café et prendre un peu de temps pour se relaxer. Se relaxer? Café? Y aurait pas une contradiction par hasard? Ta dernière visite médicale date de quand? Tu connais les effets de la caféine sur le système nerveux? Je sens que ça va bientôt être le cas. Hypertension, perte de mémoire et même délirium. Combien t'en bois par jour, Jack? Tu ferais mieux de le reconnaître. T'es accro à la caféine. Et si j'étais toi, j'irais voir un docteur. Ou un hypnotiseur. Ma mère est allée en voir un et elle a découvert ses vies antérieures.
Tu crois aux vies antérieures, Jack? J'ai déjà du mal à croire à ma vie actuelle. Je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Clint Riley, mon contrôleur judiciaire. C'est pas un marrant. J'aurais jamais dû te montrer ça. Écoute, ça a l'air d'une visite de routine. Il va venir, va voir que tu t'en sors bien et terminé. Tu sais pas ce que c'est l'approbation. Si, un peu. Ma maîtresse de CE2 nous mettait à l'épreuve. Il fallait s'asseoir sur la chaise rouge. Allez, pourquoi ça se passerait mal? Je peux vous aider? Je cherche Ty Borden. Vous connaissez Ty? Carrément. Je suis sa copine. C'est pas vrai. Kerry-Ann? Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'embrasser, pour commencer. La dernière fois que je t'ai vu, tu partais avec un type de Los Angeles. On a cassé avant même d'arriver à la frontière. Une de tes plus longues idylles, hein? J'ai eu ce que je voulais. J'ai gardé la bagnole. Qu'est-ce que ta caisse et toi faites là? J'ai trouvé un super petit boulot. Je travaille dans les cuisines de l'énorme ranch à la sortie d'Hudson. À Briar Ridge? Chez Val Stanton? Vilaine Stanton, c'est comme ça que je l'appelle. Imagine ma surprise quand sa fille, tout aussi vilaine, s'est mise à parler de Ty Borden, à dire que sa mère l'avait viré et qu'il était retourné dans un ranch miteux appelé Heartland. Ça n'a pas l'air si mal que ça ici. J'aurais pu trouver pire. Écoute, c'est mon jour de congé, si on allait faire un tour. Ça aurait pu être cool, mais moi, c'est pas mon jour de congé. Il faut que je retourne travailler. D'accord, je vais attendre que t'aies fini. Laisse tomber, c'est pas une bonne idée. J'ai jamais eu de chance avec les voitures. Ty t'a jamais dit qu'il avait une copine? J'ai pas envie d'en parler, Mallory. J'ajouterais ça à la liste des millions de choses dont ta famille ne veut pas parler. Moi, si j'étais amoureuse de Ty... Qui a dit que j'étais amoureuse de Ty? Ok, donc si une personne était amoureuse de Ty et découvrait qu'il a une copine... Elle ne voudrait pas en parler. Donc t'es amoureuse de Ty. C'est toi qui es amoureuse de Ty. Et si tu te tais pas, je lui dirai. J'ai compris, je me tais. Attends, il t'a dit quelque chose? Tu lui as dit ou quoi? Tu lui as dit, j'en étais sûre. Je te parlerai plus jamais. Tant mieux. Vas-y, réessaye. Toujours rien. Peut-être la batterie. Non, elle va bien. C'est pas le cas de ta pompe à essence, ni de ton démarreur. Super. Et comment je vais me déplacer, moi, maintenant? Je te ramènerai à Briar Ridge. Oh, la dernière fois que tu m'as ramené chez moi, on a mis 3 jours. Jack m'a dit de te dire que c'est l'heure de manger et que la moindre des politesses serait d'inviter ta copine à dîner, bien que je lui ai dit que c'était pas ta copine et qu'elle allait s'en aller. T'es laquelle des jumelles Olsen? Waouh, vous n'imaginez même pas la chance que vous avez. Vous prenez des repas en famille. J'ai vraiment l'impression d'avoir remonté le temps. C'est vraiment très bon, Lou. Qu'est-ce que c'est? Des cordons bleus de poulet. Enfin, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Le meilleur de la cuisine. Dis-moi, Amy, c'est marrant, mais ça m'étonne que malgré tout ce que Ty me racontait sur Heartland et le reste, il ne m'ait jamais parlé de toi. Il m'a pas parlé de toi non plus, d'ailleurs. Il t'a parlé de moi? Kerry-Ann, et avec Ty, comment vous vous êtes connus? On vivait ensemble. Dans un foyer. Avec 12 autres jeunes. Ça va, c'était assez sympa. Après le couvre-feu, surtout. Toutes les filles craquaient pour Ty, mais c'est moi qui l'ai eu. Ouais, enfin, fallait voir la tronche des autres filles. Comment on se retrouve dans un foyer? Tu sais, la vraie question c'est comment on en sort? Je pense que Ty est expert dans ce domaine. Il y a qu'à voir où il a atterri, pas vrai? Vous n'êtes pas en reste? J'ai entendu que vous étiez à Briar Ridge.
Oui, d'ailleurs, heureusement que j'ai réglé mes problèmes de dépendance. Parce que, waouh, la cave est plus grande que votre baraque.